Sota la flamme de la Medelef. Après qu'on a vu longuement une suga de Touma Vetahara, aujourd'hui on va essayer de voir est-ce qu'on a besoin de faire la Tivilat Kelim à des ustensiles, des assiettes ou des verres en plastique. Est-ce que le plastique a besoin de faire la Tivilat Kelim ou pas? Ça fait partie des seuls à la chôte qu'on a de notre temps qui concerne une chôte Touma Vetahara. Donc il faut savoir quels sont les ustensiles qui sont considérés comme des ustensiles qui peuvent recevoir la Touma et quelles sont les matières qui ne reçoivent pas la Touma du tout. De notre temps, ce qu'on a en Touma Vetahara, c'est la Netilat Yadayim qu'on fait souvent au courant de la journée, surtout la Netilat Yadayim qu'on fait avant le repas de pain. Ça, c'est vraiment une xéra qui nous est restée depuis le temps des Chachamim, où ils faisaient très attention à ne toucher aucun fruit, le pain, etc. Parce que ils mangeaient des cholim Betahara. Ça, c'est quelque chose qui nous est resté directement de cette période. Et aussi la Tivilat Kelim des ustensiles qu'on va acheter d'un goy. Encore pas quelques halachot qui nous sont restés de cette période-là magnifique qu'on avait, surtout du temps du Beth Amikdash, où il y avait beaucoup de takanot, beaucoup de iserot pour garder la tahara du Klal Israël. Dans notre sugia, il y a une marloquet Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de rendre impurs les pérotes de Choulin? On sait qu'il y a une interdiction de rendre impurs les pérotes de Trouma et bien sûr de Kodesh. Est-ce que le Choulin aussi, sans aucune raison, est-ce qu'il y a un problème de le rendre impur? Rabbi Eliezer, il dit, c'est permis, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. On a le droit de manger des pérotes, des fruits impurs. Il y avait les Prouchim, les Talmidei Chachamim qui avaient l'habitude de toute leur cuisine, elle était pure, parce il y avait aussi de la Trouma, ou bien pas forcément parce qu'il y avait de la Trouma, parce qu'ils étaient intéressés de rester purs, et donc tous leurs fruits, toute leur cuisine, elle était tout le temps pure. Ça s'appelle Ochlin Cholin Betahara. Au courant des générations, il y a eu, on a des témoignages à propos de certains tzadikim qui faisaient attention à ça aussi, peut-être le Ben Ishraï ou le Rachaim Akadosh, qu'on raconte sur eux qu'ils avaient l'habitude de tout manger Betahara. Quoi qu'il en soit, l'avis de Rabbi Eliezer, c'est qu'on a le droit de rendre impur des fruits s'il y a besoin. Par exemple, pour faire un frachat challah, comme on a vu dans notre sujet. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent que quoi qu'il en soit, on ne rend pas impur les fruits qui se trouvent en Eretz Israël, même si c'est des choulim. C'était une takana qu'il y avait à l'époque, parce que les Chachamim ont fait attention aux prochim, à ces tzadikim, c'est-à-dire des Chachamim qui avaient l'habitude de ne rien manger aucun fruit qui est impur. Et donc, ils ont fait une takana en fait à tout le monde, comme ça soit plus facile pour eux de faire attention à cette chose-là. Donc, comment un fruit il peut devenir impur? Donc, un fruit d'abord il doit être mouillé, ça s'appelle Mourchar le Kabatouma. Quand il a été rincé, il a été mouillé, il peut devenir impur, ou bien quand il rentre dans un ustensile. Quels sont les ustensiles qui peuvent devenir impurs? Et là, on arrive à la chôte qui peuvent nous concerner à propos de Tivilat Kelim. Le Shulchan Aruch Yoredea Siman Kuf Kaf, il ramène la lacha qu'on connaît tous. Quand j'achète un ustensile d'un goy, alors je dois lui faire Tivilat Kelim. Quels sont les ustensiles que je dois lui faire Tivilat Kelim? Alors, Minatora, en fait, on peut donner trois catégories d'ustensiles. Il y a les ustensiles qui ne peuvent pas recevoir de la Touma. C'est les ustensiles qui sont faits en pierre et en terre. C'est pas de l'argile, c'est de la terre, c'est des ustensiles d'une autre sorte. Et ça, c'est des ustensiles qui ne peuvent pas recevoir la Touma. Aujourd'hui, quand on creuse dans la vieille ville de Yerushalayim, etc., on peut retrouver des ustensiles qu'on ne trouve nulle part dans le monde entier. C'était des ustensiles en pierre. C'est pas du tout des ustensiles qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est difficile d'utiliser ces choses-là, c'est pas pratique. Et justement, on les retrouve là-bas parce que il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés d'utiliser ces ustensiles qui ne sont pas Mekabel Touma. La deuxième catégorie, c'est les ustensiles qui sont Mekabel Touma Minatora. C'est les ustensiles qui sont faits en métal, en bois et en argile. La troisième catégorie, c'est les ustensiles qui sont Mekabel Touma que Midera Banan, c'est les ustensiles en verre. C'est une xéra Midera Banan. Ça fait partie des 18 xérotes qu'ils ont fait, qu'on retrouve dans Masechet Shabbat.
Et les Chachamim ont décidé de rendre impurs même les ustensiles en verre, parce que les ustensiles en verre, dans leur nature, elles ressemblent aux ustensiles en métal. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les ustensiles en métal? Même quand ils se cassent, on peut les remettre dans le four et les reconstituer avec la chaleur. La même chose, on retrouve dans la nature du verre. Et donc, puisque ça ressemble au métal, les Chachamim ont dit que le verre aussi, il est Mekabel Touma, malgré que Minatora, il n'est pas Mekabel Touma. Donc, ces halachot, elles nous concernent à propos des ustensiles qu'on achète d'un goy. Quand j'achète un ustensile en métal, j'achète par exemple une casserole euh, d'une usine qui appartient à des goïms et qui fabrique des casseroles. Alors la casserole, puisqu'elle est en métal, je dois lui faire la tvilat kelim minatora. Je fais la tvilat kelim minatora, bien sûr avec bracha, dans un cas où je sais qu'elle a été fabriquée par des goïms. Quand j'achète des assiettes en verre, ici aussi je fais la tvilat kelim aussi avec bracha, mais c'est que midera banane. Même quand on fait des mitzvot midera banane, on fait la bracha. Mais en tout cas, il y a une différence entre le métal et le verre. Le verre, quand j'achète des verres, par exemple, qui ont été fabriqués par des goïms, je fais tvilat kelim, mais c'est que midera banane. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de verres, c'est à vérifier. Est-ce que ça s'appelle pour de vrai du verre, ou bien c'est du porcelaine, ou toutes sortes d'autres matières qui ressemblent au verre. Dans certains cas, on fera la tvilat kelim sans bracha. C'est à vérifier. Je connais pas exactement les détails. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des ustensiles en plastique? Le plastique n'existait pas du temps de Chachamim. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est réfléchir nous-mêmes. Est-ce que le plastique, il est censé être Mekabel Touma ou pas Mekabel Touma? Alors, c'est sûr que le plastique, il n'est pas Mekabel Touma Minatora, c'est pas du métal, mais peut-être que, puisque le plastique, il ressemble au verre et au métal, donc de la même manière que les Chachamim ont fait une takana à propos du verre, que à cause du fait que le verre, il a une nature qui ressemble au métal, parce qu'on peut le reconstituer avec la chaleur, si c'est comme ça, les ustensiles en plastique, peut-être que s'il existait du temps de Chachamim, ils auraient fait une misera aussi à propos du plastique, parce que le plastique ressemble dans sa nature au métal, dans le sens où, dans le cas où il se casse, on peut le reconstituer avec la chaleur. Question qui a été relevée dans les poskim, Minchati-Trak, Eliezer et d'autres. Et la raison pour laquelle on peut dire que non, qu'on ne doit pas faire la tvilat kelim d'un ustensile qu'on achète, un ustensile en plastique qu'on a acheté des goïms, c'est parce qu'on ne peut pas inventer nous-mêmes des takanot de chachamim. Les chachamim ont fait leurs takanot, nous on n'a pas la force de faire des takanot, et donc on ne peut pas en fait rentrer dans la tête des chachamim et de dire qu'est-ce qu'ils auraient dit dans le cas où ils savaient, où ils connaissaient, etc. C'est vrai que la raison peut-être qu'elle ressemble, mais la takana a été faite à l'époque par les chachamim qui avaient la force de la faire. Nous, on ne peut pas le faire, et donc le plastique, c'est pas du verre. Sur du verre, il y a une takana. Sur le plastique, il n'y a pas eu de takana. Et effectivement, d'après la halakha et la grande majorité des poskim, et comme ça est le minag chez tout le monde, le plastique, on ne fait pas de tvilat kelim. J'achète des verres, des assiettes, toutes sortes de choses en plastique. On ne fait pas de tvilat kelim, même quand on les a achetés d'un goy. Même celui qui veut être mahmir dira le minchati-trak, bien sûr qu'il ne peut pas faire une bracha là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des ustensiles qui ont été faits en papier? Il y a toutes sortes d'ustensiles en carton. Cela, il n'y a aucun doute. C'est sûr que le papier, le carton, ça ne ressemble pas du tout même au verre ni au métal. Et c'est des ustensiles qui ne sont pas Mekabel Tum'a. Il y a une autre svara à propos du plastique, dans le plastique jetable. En fait, tout ce qui est jetable, il y a encore une autre svara qui nous permettra de ne pas faire la tvilat kelim de ces choses-là. Même, par exemple, quand c'est en métal, comme on va voir tout de suite. En fait, ce phénomène des ustensiles jetables, c'est quelque chose qu'on peut retrouver déjà dans la Gemara. Les poskim, ils ont amené un exemple. On retrouve déjà dans la Gemara certains ustensiles qui sont jetables. Il y a déjà Chotalot dans une Shabbat, mais l'exemple qu'ils ramène ici, c'est le biberon des bébés. Comment, à l'époque, ils utilisaient pour faire des biberons de bébés. Et en fait, ce qu'ils prenaient, ils prenaient une corne d'un taureau ou d'une vache,
il vidait l'intérieur de la corne comme on fait quand on prépare un chauffard. Et de cette manière-là, on a en fait comme un biberon. C'est facile à utiliser. D'un côté, c'est large, de l'autre côté, ça égoutte goutte par goutte. Et c'est très pratique. Et c'est en fait comme un biberon. En tout cas, comme ça, ils avaient l'habitude de le faire. Ils l'utilisaient une seule fois et ils le jetaient après. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, comme ça, ils avaient l'habitude de le faire. Et à cause de ça, le Rambam dans Ilchot Kelim Perekhe, il tranche la halakha que puisqu'on l'utilise qu'une seule fois, c'est pas une utilisation fixe et vraie, normale, alors cet ustensile n'est pas Mekabel Tum'a, parce qu'il n'a pas d'importance d'ustensile. Si c'est comme ça, dit le Minchad Yitzhak, que aussi en ce qui concerne les ustensiles qu'on achète d'un goy, Tivilat Kelim, des ustensiles qu'on n'utilise qu'une seule fois et que on les jette après, de toutes sortes d'ustensiles jetables, des choses qui sont extrêmement courantes dans notre temps. On n'a pas besoin de faire la Tivilat Kelim. Donc, non seulement dans le plastique, de toute façon, on ne fait pas la Tivilat Kelim, mais même ce qui est en métal, comme toutes sortes de trucs d'aluminium qu'on a l'habitude d'utiliser une seule fois dans le four et on le jette, on n'a pas besoin de faire la Tvila. Et par contre, dirait Moshe Feinstein, s'il a l'intention de l'utiliser et de le réutiliser plusieurs fois, dans ce cas-là, effectivement, il faudra faire la Tvilat Kelim. Donc, en tout cas, pour résumer en une phrase, les ustensiles en métal, ils sont Mekabel Touma, Minatora, et donc, quand je les achetais d'un goy, je dois faire Minatora la Tvilat Kelim. Les ustensiles en verre, je fais Tvilat Kelim Miderabanan, parce que Miderabanan, ils sont Mekabel Touma. Les ustensiles en plastique, malgré qu'ils ressemblent dans leur nature aux ustensiles en verre, on ne peut pas inventer des takanotes, et donc on a l'habitude de ne pas faire Tvilat Kelim sur le plastique. Et tout ce qui est jetable, même si c'est du métal, on a une source dans la Gemara, un endroit où on trouve que ça n'a pas d'importance d'ustensile, et donc si j'ai l'intention de l'utiliser qu'une seule fois, même si c'est de l'aluminium, du métal, alors je n'ai pas besoin de faire Tvilat Kelim. Tout ce qui est jetable, ça pourra nous aider énormément, Bezrat Hashem, très prochainement, quand le Beth Amikdash va être reconstruit. On aura besoin d'avoir toutes sortes de kelim. Au lieu d'utiliser des ustensiles en pierre et toutes sortes d'ustensiles qui ne sont pas pratiques, on pourra utiliser ces ustensiles qui sont en plastique jetable, ou bien encore mieux, en carton jetable, comme il y avait jusqu'à il y a quelques années, si vous vous rappelez. Il y avait toutes sortes d'assiettes en carton jetable. Celles-là, il n'y a aucune marloquette là-dessus. C'est des assiettes qui ne sont pas Mekabel Touma. On pourra les utiliser, les jeter après pour le Korban Pessah. On n'aura aucun problème. Ça sera très, très facile.